Nous allons démarrer dans quelques instants la deuxième finale régionale, la finale région Nord-Est. Merci, on va vous demander de vous asseoir si vous voulez assister à cette finale et d'évacuer le plateau pour ceux qui sont en proximité. Merci beaucoup. Et nous sommes de retour ici, porte de Versailles, pour la 9e édition de la Coupe de France du Burger by Socopa. Nous avons vécu tout à l'heure la finale régionale Île-de-France. C'est maintenant la seconde finale, la deuxième finale de la journée qui sera consacrée à la région Nord-Est. La thématique de cette année, eh bien, c'est le Bœuf Spirit. Et vous voyez l'esprit du bœuf qui arrive sur ce plateau. Je vais rejoindre les membres du jury qui sont là-bas avant de vous présenter eh bien, les 5 finalistes de la région Nord-Est avec le président que vous pouvez applaudir. Champion de France 2019, Anthony Verset, s'il vous plaît. Et Anthony, viens dans la lumière, Anthony. Ça me fait plaisir de te retrouver cette année, Anthony. Comment va le champion? Eh ben super comme chaque année. Franchement, super content d'être présent ici, au Salon du Sandwich. La dernière fois que j'ai été présent sur le salon, c'est lors de ma victoire en 2019. Et après, du coup, il y avait eu les sessions à huis clos. Et donc très content de pouvoir être ici. Parce que j'ai gagné, je me rappelle, j'étais juste sur cette table-là. Sur celle-là? Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Les souvenirs qui remontent là, forcément. Ouais, c'est ça. Et puis surtout d'avoir un public, de pouvoir, avec toutes ces personnes, partager un bon moment entre les candidats, les jurys et voir des superbes recettes toujours plus originales, avec des saveurs incroyables aussi. C'est en tout cas un vrai plaisir, Anthony, de t'accueillir. Et je sais, même si d'une année sur l'autre, tu n'es pas forcément là, mais en tout cas, l'esprit est là, comme l'esprit du bœuf, là d'ailleurs, là, qui est sur le... On a mis les moyens hein, cette année. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez, là, on a de la fumée. Je ne sais pas si ça voit vraiment bien à l'image. Qu'est-ce que la Coupe de France, qu'est-ce que le fait d'être champion de France du Burger 2019 a changé dans ta vie, Anthony? J'y étais pas prêt en fait. Hein. Moi, comme je dis tout le temps, je suis venu ici vraiment par pure expérience parce que j'adore faire de la street food, c'est vraiment mon domaine. Et voilà, c'était le petit commis de cuisine qui arrive et qui tente d'arracher la victoire. Ça s'est passé, j'avais pas pensé forcément à l'après. Je suis le seul des vainqueurs à ne pas avoir encore ma propre entreprise. Mais franchement, aujourd'hui, j'ai trouvé une équipe de fous furieux avec qui partager des super moments au travail, avec une bonne ambiance. Enfin voilà, que du bonheur. Je suis ultra épanoui dans mon travail. Et voilà quoi, enfin, c'est super. Bon, en tout cas, merci d'être là cette année encore. Merci. Je vous présente les autres membres du jury avant que l'on fasse connaissance avec les candidats et les finalistes cette année. Florian Honner est avec nous, vous pouvez l'applaudir. On aura l'occasion d'échanger tout à l'heure. Joël Defive, meilleur ouvrier de France boulanger 2004, est avec nous. Nous avons Corentin Comco qui est commercial RH des surgelés. Merci Corentin d'être là. Et Emmanuelle Lapoirie. Bonjour Emmanuelle, directrice d'un restaurant d'entreprise situé à Saint-Ouen. On en parlera aussi tout à l'heure. Je propose maintenant de faire connaissance avec les 5 finalistes de la région Nord-Est. Regardez sur votre écran
les portraits des 5 finalistes de cette région nord-est, ainsi que les 5 burgers qu'ils vont devoir réaliser. Vous les voyez et je vais me rapprocher de Sébastien, qui est l'un des premiers finalistes et qui participe pour la première fois à cette Coupe de France du Burger. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bon, un peu de pression. Comment est-ce que tu vis ce concours et les 25 minutes qui vont démarrer dans quelques instants? Un peu de pression là. Un peu de pression. Comment tu t'es préparé à cette Coupe de France du Burger? J'ai fait pas mal d'entraînement quand même. Ouais. À 1 à 2 fois par semaine quand même pour être vraiment au niveau temps au top. Et normalement ça devrait le faire. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai déjà une première bonne nouvelle pour toi. C'est que ton burger fait partie des 10 présélectionnés pour le coup de cœur du public. Et je vous invite pour cela à vous connecter sur le lien qui est diffusé sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger, qui va vous renvoyer vers ce concours. Vous avez jusqu'à 16 heures pour voter, désigner parmi les 10 burgers présélectionnés sur des critères visuels. Voilà, vous voyez le burger de Sébastien qui est sur la partie droite de votre écran, et on aura les résultats en fin d'après-midi. Mais ton burger est déjà sélectionné pour le coup de cœur du public. C'est déjà pas mal. Je te laisse te préparer et on revient te voir tout à l'heure. On va faire connaissance avec Christopher, que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Christopher, deuxième finaliste de la région Nord-Est. Bonjour tout le monde. Christopher, il vient, il connaît le plateau, il connaît le concours. Ça fait la 3e année consécutive qu'on vient maintenant et ouais, toujours aussi chaud, toujours aussi prêt. Et on va donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. Avec je l'espère, un nouveau burger que celui que tu nous avais présenté l'année dernière. Oui, un meilleur. Un meilleur. On On posera la question au jury. En tout cas, regardez, c'est appétissant là, ce qu'on voit là sur les images. Et le burger, il est absolument fabuleux. Tu nous détailleras ce burger dans quelques instants. Tu peux nous rappeler en quelques mots ton parcours? Moi, en fait, j'ai participé en 2021 où j'ai fait top 2 régional. L'année dernière, on avait fait un top 4 et cette année, on espère faire un petit podium régional déjà et aller en finale. Chef gérant du Central? Je suis chef gérant du Central. Ça fait bientôt 2 ans qu'on a notre food truck avec ma femme en Meuse. Et c'est vrai que depuis la Coupe de France, c'est un élan phénoménal, quoi. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais Sébastien est chef de cuisine chez Légumes et Moi dans le Haut-Rhin. C'est bien ça, Sébastien. On va se rapprocher de Samuel, qui est le 3e candidat. Samuel, qui a déjà été en finale. Ça va, Samuel? Ça va et toi? Donc, je ne sais pas si vous étiez l'année dernière rencontré, non? Je n'ai pas participé. Non. Pas sur la même finale avec Christopher. Quel est ton parcours culinaire? J'ai créé mon food truck en 2015 et d'autres petits restos de burgers et plus récemment un resto de viande maturée. Bon. Quel est le nom du burger que tu nous présentes aujourd'hui? Le Bien Élevé. Le Bien Élevé, on le voit sur les images. Voici à quoi il ressemble. On parlera du détail et la façon dont il a été imaginé tout à l'heure. Bonne chance dans ce concours. Samuel, je me rapproche de Damien qui participe pour la toute première fois à la Coupe de France du Burger. Bonjour Damien. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bien, très bien. Quel est ton parcours dans la cuisine, Damien? D'où est-ce que tu viens? Alors moi j'ai un parcours un peu plus atypique que les autres parce que j'ai démarré en restauration étoilée. Donc voilà, et puis je me suis installé à mon compte en tant que traiteur il y a 6 ans maintenant. À quel endroit? À Weidbrour dans le 67. Parfait. À côté de Strasbourg. Et est-ce qu'il y a du burger à la carte? Il n'y a pas de burger pour la carte aussi. Mais ça pourrait arriver, c'est ça? C'est effectivement, ouais. Voilà le burger que tu vas réaliser, on le voit sur l'écran. Il est très joli. On viendra tout à l'heure, tu nous diras effectivement comment est-ce que tu l'as imaginé, quelle est l'histoire au travers du 587. C'est quoi le 587? On l'a appelé 587, on ne trouvait pas forcément de nom très pertinent, alors on a décidé de le mettre sur la balance et il a pesé 587 grammes. 587 grammes de pur bonheur. C'est ça. De pur bonheur burger. Merci beaucoup, merci à toi Damien, bon courage. Je me rapproche de Kevin qui participe aussi pour la première fois. Bonjour. À ce concours. Ça va Kevin? Ça va et toi? Bien, il y a des supporters qui sont là. Je compte sur vous pour faire du bruit toute la journée, hein, les amis. Merci en tout cas de votre support pour Kevin. On va découvrir ton burger dans quelques instants. Le voici, le Bourguignon. Le Bourguignon. C'est un hommage à la région de Bourgogne-Franche-Comté. J'imagine, oui. J'imagine. Quel est ton parcours dans la cuisine, Kevin? Moi, j'ai fait 7 ans en traiteur, 4 ans en cuisine et là, tout récemment, un food truck à burger avec un traiteur. Super. On a hâte d'en savoir un peu plus sur l'histoire de ton burger. Je rappelle les règles, les amis. Je vous rappelle les règles de cette finale régionale qui est identique à toutes les finales. 25 minutes
25 minutes pour réaliser 4 burgers identiques d'après la recette qui leur a permis d'être présélectionnés pour ce concours, la Coupe de France du Burger by Socopa. Et durant ces 25 minutes, il faudra donc dresser 4 burgers, en découper 2 sur les 4 en 4 parts pour la dégustation avec le jury. Et les 2 autres seront dressés pour le shooting photo avec la presse et qu'on puisse les admirer. Si vous êtes prêts, eh bien écoutez, je vous propose qu'on lance le décompte pour lancer les 25 minutes. C'est parti, on compte tous ensemble, on part de 5. Le public ici part de Versailles. On y va? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2. C'est donc parti pour 25 minutes de compétition. C'est la deuxième finale régionale, la finale nord-est qui challenge 5 chefs. 5 chefs qui se sont préparés pendant des semaines, des mois, certains, à imaginer leurs recettes, leur composition. Je rappelle que le critère et les candidats, les chefs sont notés sur 20 points. Il y a 5 points pour le dressage, 5 points pour la technicité, pour le visuel et 10 points pour le goût. Donc 20 points au total et les membres du jury iront délibérer évidemment tout à l'heure. Le gagnant de cette finale régionale participera à la finale nationale qui se tiendra tout à l'heure à 16h30 avec des cadeaux évidemment offerts par nos partenaires. Casselin, fabricant de matériel professionnel, offre aux vainqueurs régionaux un toaster vertical. Nous avons Molinel qui est le spécialiste de vêtements de travail qui offre une veste, un calot aux finalistes. Et puis Fischer, coutelier depuis 1859, qui offre de magnifiques couteaux professionnels. Et quand on est chef, on sait évidemment que ça coûte très très cher. Voilà pour la dotation en plus de la coupe régionale. Alors, on va prendre connaissance avec chacun des finalistes. Je vois que Florian Honner est en train de discuter avec le premier finaliste, Sébastien. Donc on va pas le déranger. Anthony, viens à mes côtés. On va échanger avec Christopher dans quelques instants. Qu'est-ce qui va faire, selon toi, que le burger, celui-ci, alors un des 5 sera meilleur? C'est quoi? Est-ce que c'est la combinaison du pain, de la viande, de la cuisson à souhait, du mélange des saveurs? Qu'est-ce qui va faire le burger d'excellence? C'est tout, Stéphane. C'est vraiment tout, en fait. C'est vraiment le but, c'est de trouver l'équilibre parfait, que ce soit en termes de gras, que ce soit en termes de fraîcheur, de crudité, de sauce. On va dire que chaque élément dans le burger a vraiment un goût en particulier, et le but c'est quand on les combine tous ensemble, en fait on arrive à une saveur un peu inexplicable qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et c'est vraiment moi ce que je recherche personnellement quand je vais goûter un burger. La tenue, le pain aussi super important pour moi qui fait mes pains moi-même. Oui, on rappelle que ton burger champion de France 2019 était un pain à base de vin, c'est ça? Enfin, un pain rouge, en hommage à ton grand-père. C'est ça en fait, je viens d'une famille de viticulteurs et moi j'ai pas choisi le domaine du coup viticole, mais pour rendre quand même hommage à ma famille, et puis comme du coup tout ce qui est alimentaire et la cuisine s'accompagne très bien du vin rouge, j'ai voulu leur rendre hommage, j'en ai fait à toute ma famille en utilisant du vin rouge dans le pain. Ouais. Bon, on va voir ce que Christopher est en train de préparer. J'irai vers Sébastien tout à l'heure. Christopher, ton burger donc, comment s'appelle-t-il? Quelle est l'histoire que tu vas nous raconter? Alors le burger il s'appelle Vaquero. C'est un hommage aux cow-boys mexicains. Donc moi je suis parti totalement sur une recette mexicaine. J'ai pris l'avion en direction l'Amérique du Sud. Il y a de l'avocat. Il y aura un guacamole maison fait au mortier pilon. Le steak je vais le faire façon chimichurri. Ok. On a de la sauce texane que je vais faire à base d'un bouillon de bœuf en fait, maison. On a une chips de totopo avec de la tortilla. On a un pain au poivron, tomate séchée. Alors on peut peut-être le voir, le pain, il est assez bicolore, c'est ça? Ouais, comment est-ce qu'il a été fait? Qui c'est qui l'a fait? C'est mon boulanger qui l'a fait en fait, avec de la tomate séchée, on a du poivron séché, un petit peu de chili. On a un chutney de jalapenos et du confit de poivron rouge que je vais faire flamber à la tequila. Et le tout sera aromatisé avec du gras de bœuf maison. Ok, pour l'instant on a tous les éléments de manière un peu décomposée, un peu déstructurée, et on a hâte évidemment de voir le résultat final. On est à 21 minutes dans ce concours, pour l'instant tout se passe bien, pas de pression. Ça fait
à partir de quand tu as commencé à imaginer cette recette et ce burger de concours de stars? À partir du moment où le thème est sorti, en fait. Dès que le thème il est sorti, je savais que j'allais partir sur une recette un petit peu faux-folle. D'accord, très bien. On a hâte de voir et on a hâte aussi de goûter pour les membres du jury. Vous pouvez encourager Christopher, qui est un des 5 finalistes de la région Nord-Est. S'il vous plaît, ils ont besoin de vos applaudissements et de vos encouragements. Je vais rejoindre Sébastien maintenant. Sébastien, on l'a dit, première participation. C'est ça. Candidat finaliste du Nord-Est. Alors, il y a pas mal de... Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 viandes là, c'est ça? Il y a 3 viandes même. Il y a 3 viandes. Ouais. Donc ça, c'est de la testicule de taureau. Pardon? De la testicule de taureau. D'accord. Ok. Voilà. Dis donc, t'as confiance dans ton burger, hein? D'accord. Ça va le faire. Ok, très bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, il y a la testicule de taureau dans le burger de Sébastien. Je précise, parce que l'année dernière, ou il y a quelques années, on avait eu un burger avec de la viande de crocodile. On avait eu un burger lauréat. Est-ce que c'est pas celui de Mathias, ou l'année d'avant, avec du riz de veau à l'intérieur? Et donc peut-être que cette année, le gagnant, le burger... aura notamment cette composition. Tu m'as dit qu'il y a 3 viandes. Les autres viandes, de quoi s'agit-il? Alors, donc après on a le steak haché. J'ai pris du steak haché tradition. Ok. Que j'ai assaisonné avec du paprika fumé et de la mignonnette blanche. Très bien. Et après on va juste un peu assaisonner avec du sel sur la plancha. Et on est parti sur de la queue de bœuf confite dans de la sauce barbecue pendant 16 heures. Waouh, super. Ah oui, ça demande une vraie anticipation, en tout cas dans la préparation. Non, ça c'est pas de la feta. Non. C'est quoi la préparation? Ben les voilà. Les voilà. D'accord, attendez, si on peut faire un gros plan, donc les voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc chez nous en Alsacien on dit ça des monichala. Ok. Moni pour le taureau. Très bien. Et chala pour testicule. Florian, est-ce que je sais pas si Florian a... Viens Florian. Florian en air, qui est youtubeur, on le retrouve sur Radio Latina et c'est vrai qu'il nous fait vivre aussi ses coups de cœur street food. T'as compris ce qu'il y avait dans la... Oui, j'ai compris. C'est le truc qui m'a interpellé en premier. C'est le premier que je suis allé interroger. D'accord. Il m'a dit que déjà ça allait être pané. Donc, oui, ça va. on le voit là. Et puis ça n'a pas tant de goût que ça au final. Ça fait plus peur. C'est ça, hein. Ça tu nous le diras puisque forcément tu goûteras le burger tout à l'heure. J'ai hâte. Il faut casser cet a priori très bien. Et après, très bien. Il faut, voilà, j'ai trouvé peut-être un autre nom que... Et après on est parti sur un pain à base de bouillon de bœuf qui a mon boulanger qui est dans le public. Il est où le boulanger? Il est là. Il est juste là. Regardez, ouais. Bravo, parce que c'est aussi cette compétition, cette Coupe de France du burger. Je ne sais pas si on peut voir monsieur qui est le 3e. Voilà, levez la main, monsieur, voilà, le boulanger. Voilà. Qui est juste devant le boulanger Sébastien. Souvent, effectivement, derrière le chef qui est présent dans cette Coupe de France du burger, pour chacune des étapes, il y a effectivement des fois un boulanger qui a conçu, en collaboration avec le chef, le pain pour que ça soit un élément d'exception. Au niveau de la sauce, Sébastien, je vais m'arrêter là, après je vais te laisser avancer. Sur la sauce, on est parti sur une sauce tartare et on a ramené notre petite touche alsacienne avec du fromage blanc Bibalakas. Et donc la vraie avec plein de l'estragon, du cerfeuil, de la ciboulette, du persil, des capres, des cornichons. Et on a ramené notre touche alsacienne avec du fromage blanc. Allez, on a hâte de déguster, on a hâte de voir le résultat. Dans un premier temps, déguster. Après, il reste 17 minutes. Un coup d'œil sur le chronomètre, bien évidemment. Emmanuel, je viens vers vous dans un instant, ainsi que du côté de Joël. Je vais juste, avant me rapprocher du 3e finaliste et de Samuel. Samuel qui a déjà été en finale. Qu'est-ce qui va faire la différence cette année, Samuel, par rapport aux autres années? J'ai eu un peu plus le temps de travailler la recette. C'est vrai? Alors comment se compose le burger? Là, je vois qu'il y a un mélange aussi de viande. Il y a quoi? Deux types de viande? En fait, là, c'est de la viande maturée, donc avec un goût assez corsé, un gros grain de viande, bien assaisonné. À l'intérieur, le steak, qui va nous permettre d'avoir aussi un côté fondant. Ok. Après, j'ai ramené toujours mes petits produits locaux, mes petits artisans préférés. Donc là, un bon fromage qui s'appelle le Joli Rond de la ferme du Vinage. Donc évidemment, un fromage de vache. Génial, je me permets. Regardez le plaisir. fromage qui est ici. Fromage de vache. Comment est-ce que tu le mets on le met pas en entier quand même dedans? Non?
Pour moi, oui. Oui. Pour moi, oui. Ah oui, pour toi, d'accord. Et après, je vais le couper et derrière sous cloche et ça va enrober le steak. Et après, il n'y a plus qu'à poser avec les différents éléments. Là, je suis en train de pocher de la moelle de bœuf que je vais couper en petits cubes et que je vais mettre dans beaucoup de fraîcheur ici avec estragon, cerfeuil, persil. La moelle de bœuf qui est ici, hein, c'est ça, pour avoir différentes textures à l'intérieur du burger. Exactement, et différentes façons de travailler le bœuf et différentes parties. On parlait du pain tout à l'heure avec Sébastien. Comment est-ce que toi tu l'as conçu, tu l'as imaginé ce pain? Le plus simplement possible, parce que le but c'est de dupliquer après le burger. Oui, bah oui. Faut pas faire un truc au boulanger qui est hyper compliqué à faire, imaginons pour 1000. Donc un simple buns assez brioché, mais pas trop, et des pétales de bleuet par le dessus. Des pétales de bleu, on a hâte de voir le résultat. Voilà. Bonne chance. 15 minutes, ça va? On est dans les temps? Allez, super. 15 minutes, on a fait connaissance avec Sébastien, avec Christopher, avec Samuel. On va faire connaissance maintenant avec Damien. Suivez-moi, Damien, c'est la première fois qu'il participe à ce concours. Il est là, regardez, alors tout est déjà sur la plancha. Je remercie d'ailleurs notre partenaire Casselin qui nous accompagne déjà depuis de nombreuses années dans cette Coupe de France du Burger by Socopa et qui fournit les planchas que vous voyez sur votre écran. Damien, alors, le burger, quelle est la viande que tu as décidé de travailler parmi les différents hachés proposés par Socopa? Connais in Elsassisch, Rette? Est-ce que je peux parler en alsacien? Ah oui, alors moi j'aurais du mal, si tu veux. Je peux te parler dans d'autres langues, mais pas en alsacien. Donc, répétez-moi juste la question. Quel est le haché parmi les différents hachés proposés par Socopa que tu as choisi? Alors j'ai choisi le haché de tradition qui se prêtait le mieux donc à ma recette pour pouvoir être le plus malléable possible pour que je puisse interpréter ma recette de la manière dont je le souhaite. Parfait, alors raconte-nous l'histoire de ce burger, quelles sont les différentes saveurs qui vont venir se mélanger à la viande. Je vois déjà que c'est pas une simple... la viande, elle a été travaillée à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'oignon, il y a de l'herbe? C'est ça, on part sur le principe d'une Fleischkästle comme à l'alsacienne, hein, donc, avec des oignons confits, des œufs, de la farine. Oui. Assaisonné, sel, poivre, œuf, farine, donc. Et voilà, après on fait toaster ça, bien caramélisé. Bien pour donner beaucoup de goût. Super, là qu'est-ce que c'est là? Là c'est l'effiloché de joues de bœuf. Waouh, super. Et on y rajoute encore la choucroute caramélisée. Très bien. Le pain, comment est-ce qu'il a été réalisé? C'est un pain donc, que je fais moi-même, maison, hein, 100% maison. C'est toi qui le fais? C'est moi qui le fais, c'est un pain Malicette. Ok. Et on y a mis donc... suivez-moi. Vas-y. C'est pas évident de... On y a mis donc à l'intérieur de sur ce pain Malicette des oignons frits et un appareil à tigrer à la moelle. Oh, ça sent bon. Ah oui, là on est dans le nord-est là. Ça sent, il y a une petite odeur de... Il y a un peu la choucroute, non? C'est ça. C'est un petit peu quand même, hein. Ça sent très bon. Et il n'est que 11h25, c'est la deuxième finale en régional. En tout cas, bonne chance dans ce concours. Je rappelle que c'est la toute première fois que Damien participe à la Coupe de France du Burger by Socopa. Du côté de Christopher, là-bas, on va se diriger du côté de Christopher, car il y a Joël qui est meilleur ouvrier de France, boulanger, qui est avec nous. Joël vient à mes côtés, ravi de te retrouver cette année encore, Joël, parmi les membres du jury. Donc est-ce que ton travail, ça ne va être que de se focaliser sur le buns, sur le pain, ou est-ce que tu vas quand même juger la globalité du burger? Je vais quand même juger la globalité du burger, bien entendu, mais avec quand même une sensibilité sur le buns, bien sûr. Parce que j'ai pu voir un candidat qui a fabriqué lui-même son buns, oui. D'autres qui ont travaillé en collaboration avec un boulanger. C'est bien parce que ça fait aussi partager dans deux métiers la passion. Et il y a de la recherche, des farines de légumes, hein, parce qu'on est vraiment maintenant dans le pain aussi dans la recherche des légumineuses ou des farines de légumes comme la tomate, hein, qu'on a pu voir. Donc c'est très intéressant. Boulangerie Baptiste dans le 17e. Dans le 17e. Est-ce que, Joël, tu fais des pains à burger pour des chefs? Mais de toute façon, maintenant, même chez les étoilés, on fait des burgers. On a au menu un burger, bien sûr. Hein. J'ai travaillé et collaboré pendant 4 ans avec le chef Thierry Marx. Ouais. Bien sûr, on est toujours amis. Mais on travaille, bien sûr, sur la recherche et du développement au niveau des buns et d'autres choses. Cette complémentarité, hein, c'est bien de dire que de toute façon on ne peut pas tout faire. Un boulanger ne peut pas faire un métier de boucher. Ce sont vraiment deux métiers qui sont différents. Et le fait d'associer
l'art de deux artisans, puisque vous êtes des artisans évidemment à votre, des artisans d'excellence même, puisque en plus quand on est meilleur ouvrier de France, et cette synergie aujourd'hui, il est importante pour permettre d'être économiquement viable aussi. Économiquement viable, bien sûr, mais aussi un rapprochement, je dirais, culturel, chacun dans son domaine, et complémentaire en même temps. Et tout ça pour ravir le client, le consommateur, et surtout dire qu'on sait faire du bon aussi en faisant du burger. En faisant du burger. Merci Joël. Je laisse rejoindre évidemment et apprécier ce que les finalistes font. Un coup d'œil sur le chronomètre. Il reste 10 minutes. Et il vous reste 10 minutes. Je vous rappelle qu'à la fin de ces 10 minutes, allez, on peut encourager les finalistes. On y va. 10 minutes. 10 minutes pour dresser les 4 burgers et en découper 2 sur les 4 qui iront en dégustation avec les membres du jury. Florian est avec Kevin qui participe pour la toute première fois à la Coupe de France du burger. Regardez, alors je ne sais pas si on peut avoir une image sur la composition sur l'intérieur du burger. Regardez, alors déjà c'est très joli. Elle est où la viande, Kevin? Elle est sous cloche, la viande. Elle est sous cloche, d'accord. Elle est, d'accord, la viande à point, saignant, bleu, comment est-ce que... Saignant. Très bien, saignant. Regardez déjà la composition de l'intérieur du burger. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, Kevin? Là, pour l'instant, mon bourguignon, moi, c'est tous les éléments du bœuf bourguignon. Okay. Donc, on va y retrouver là la poêlée de légumes avec les carottes, les champignons, les oignons, la réduction d'échalotes au vin rouge. On a aussi la sauce bordelaise qui est liée à la moelle de bœuf. Ouais. Et tout ça pour composer le burger. Ah, super, très bien. Là, on est dans les temps, il reste 8 minutes, 9 minutes. Je vais sortir mes steaks. Ça va? 9 minutes, hein, c'est bon, ça va, il n'y a pas besoin de... Avec le fromage, c'est quoi le fromage? Quel fromage tu as choisi? C'est la tome du Jura au lait cru. La tome du Jura qui est ici, regardez, qui est absolument... Oh là là, ça sent très très bon. Je ne sais pas si on peut voir sur la plancha, là, voilà, regardez. Voilà, ça y est, on vient de prendre. Kevin vient de prendre donc les burgers avec la tome du Jura. On dépose ça délicatement sur les buns qui ont été, avant cela, eh bien, habillés des éléments qui composent le bœuf bourguignon. On dégustera évidemment tout cela dans quelques instants. Emmanuel Lapoirie qui est là, qui était avec l'un de nos finalistes. Ça va, Emmanuel? Très bien, bienvenue. Je suis ravie d'être là. Mais oui, j'imagine. Première expérience. Première expérience. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je rappelle déjà que vous êtes directrice d'un restaurant d'entreprise qui est situé à Saint-Ouen. Vous produisez plus de 450 couverts par jour. Est-ce que le burger est à la carte des restaurants d'entreprise? Tous les mardis. Oui. Très bien. On a nos fidèles clients du mardi avec le burger et sous toutes ses formes. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne viande à burger, selon vous? Un bon fournisseur. Voilà. Et est-ce que Socopa, par exemple, serait un bon fournisseur? Exactement. Unique fournisseur chez Happy Restauration, en tout cas dans mon restaurant, de viande. Et je rappelle que Socopa est le premier fournisseur de viande pour la restauration en France. Parmi tout ce que vous avez vu déjà, Emmanuel, est-ce qu'il y a des choses qui retiennent un peu votre attention? J'aime beaucoup celui-ci, là, le bourguignon. De Kevin, là-bas, oui, le bourguignon, c'est ça? Ouais, très bien. Après, alors, c'est pour l'instant que sur le visuel, parce qu'il faudra le goûter aussi après. Je suis curieuse de goûter aussi celui du candidat numéro 1, dont je n'ai pas le prénom. Très bien, Sébastien. Très bien. Voilà, j'ai jamais goûté les abats. Ou les testicules de taureau. Voilà, ça me fait un peu peur, mais... Non, il paraît que ça se déguste, il paraît que ça passe. Exactement, mais j'ai hâte. Bon, vous dégusterez les 5 burgers dans quelques instants. Merci en tout cas de votre participation. Parmi les membres du jury, un coup d'œil sur le chronomètre. Il reste moins de 7 minutes. Vous commentez sur le live, vous encouragez les candidats bien évidemment sur le live. Un rapide coup d'œil sur le live, la page Facebook de la Coupe de France du burger. Je remercie évidemment toutes celles et ceux qui sont connectés pour commenter les différentes finales. Vous êtes nombreux là, effectivement, on vous voit pour la finale Nord-Est. Merci d'être là. Je rappelle que vous pouvez à la fois encourager vos candidats favoris. Je vois Laure qui dit « Allez Sébastien !» allez Chris K, alors je ne sais pas qui c'est. Vive le Jura, nous dit-on.
On a Sébastien, on est avec toi de la part de Sandra. Il est où Sébastien? Attends, il est où Sébastien? C'est qui Sandra? Il y a Sandra, il y a tout le monde qui te regarde là. Hein. Attention. Bourguignon, c'est Lucas qui envoie ça avec des cœurs sur la page Facebook. Allez-y, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer vos messages. Je me rapproche de Corentin Comco, qui est commercial RHD surgelé chez Socopa. Bonjour Corentin. Bonjour. Bienvenue dans cette Coupe de France du burger. Merci. Quel est le burger que tu étais en train de regarder? Je passe à côté, de l'autre côté.
On a le bœuf spirit, on a quelque chose, on a l'esprit du bœuf là, sur la partie droite de la scène. Je ne sais pas si on arrive à le voir, voilà, de ce côté-ci, l'esprit du bœuf qui monte. Il reste 30 secondes pour dresser vos burgers. Découpez 2 des 4 burgers en 4, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche. On va pouvoir tous faire le décompte dans quelques instants. L'esprit du bœuf, il est là. C'est extraordinaire. Allez, il reste 15 secondes, les amis. On va tous pouvoir faire le décompte ensemble. Tous ensemble. Allez, on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Et on lève les mains, s'il vous plaît, et on vous applaudit bien fort. Waouh! On a de ce côté-là, avec Sébastien, un effet waouh. Il avait gardé la surprise jusqu'à la fin. Sébastien, voilà, regardez, c'est juste à côté. Non, c'est là. Allez-y. Voilà, à droite encore. Voilà, avec l'esprit du bœuf et le. Ah, il y en a plus. Si. Qu'est-ce que c'est ce. C'est une bonne petite machine à fumer. Extraordinaire. Bien, bravo à vous 5. Les membres du jury vont maintenant prendre avec eux en salle de délibération les 2 burgers qui ont été découpés en 4. Laissez en place les autres burgers. Je viens vers vous. On va échanger sur ces 25 minutes, savoir comment vous les avez vécus, savoir si la réalisation est à la hauteur de ce que vous souhaitiez faire pendant cette compétition. Et on va se retrouver dans 25 minutes, donc une vingtaine de minutes, pour avoir les résultats. J'invite les membres du jury dans la salle de délibération. Et dans 20 minutes, on aura donc le nom du lauréat de la région Nord-Est qui participera à la finale nationale tout à l'heure à 16h30. Florian, Anthony, on vous attend pour aller déguster là. Non mais ça discute. Ils sont insupportables. Ils sont insupportables. En fait, plus ils se connaissent et plus ils sont insupportables. Florian, Anthony, vous devez aller bosser. Hein? Ouais. Allez travailler maintenant. Je vous dis, ils sont insupportables. Allez, Sébastien, on va revenir maintenant et on va se poser un peu sur ces 25 minutes. Voilà. Alors, première question, est-ce que tu es satisfait du résultat? Ouais. Oui. C'est ce qu'on avait fait. C'est ce qu'on a fait aux entraînements et c'est passé. Alors, deuxième question qui naturellement me vient sur le burger. Je ne sais pas si on peut bien le voir. Peut-être le déplacer face à la. Je ne sais pas si on peut le déplacer face à la caméra. Voilà. Est-ce que ça, c'est un burger qu'on peut facilement reproduire en resto? Alors peut-être avec la déco aussi? Ouais, bah, la déco, de toute façon, elle ira au restaurant. Ouais. Donc ça servira de déco. Ça servira de déco. Le burger, il est réalisable en restauration sans problème. Comment ton choix s'est porté sur... on le rappelle, il y a plusieurs variétés de viandes qui sont proposées parmi les hachés officiels de la Coupe de France du burger. Ton choix s'est porté vers quelle viande? Le haché tradition. Le haché tradition. Pour toi, c'est la meilleure solution pour le burger? Ouais, je pense. Bah, nous, on n'a pas voulu dénaturer de l'aubrac, du charolais, justement, parce qu'on l'a assaisonné avec des épices. Oui. Donc, on est vraiment resté sur un steak haché classique. Ce burger, il pourrait se retrouver à la carte de ton restaurant ou c'est quoi le principe? On rappelle que tu es chef de cuisine dans le Haut-Rhin. C'est ça, à Colmar, dans le restaurant de mes parents. D'accord. Qui s'appelle Légumes et moi. Oui. Donc... C'est papa qui est... C'est papa? Ouais, c'est papa. C'est papa. Attendez, allez, papa et maman, venez là, s'il vous plaît. Allez, on va pas le faire à chaque fois, mais papa et maman sont là. Ils sont donc fils de restaurateurs. C'est ça, depuis tout petit. Hein. Venez les parents. C'est important aussi parce que j'imagine que ce concours, c'est une histoire où toute la famille a été embarquée, papa, non? C'est ça, oui. C'est mon épouse qui est là aussi. Laura, si Laura travaille en plus au restaurant, alors allons-y. C'est une véritable histoire de famille. On disait tout à l'heure avec Joël que quand on a des collaborations chefs avec des boulangers, par exemple, il y a un vrai travail d'art culinaire qui vient ainsi se retrouver. Mais c'est aussi une histoire de passion, une histoire de famille. Qui fait quoi dans le restaurant? Qui gère le restaurant? Moi, je suis le grand chef. Le grand chef. Voilà. Et lui, c'est le futur grand chef? Oui. C'est la relève. C'est la relève. Ouais. C'est la relève. Ce burger, donc quoi? Demain, il est à la carte ou non, un petit peu
Là, lundi? Parce que là, on est en travaux au restaurant. Attendez, on est quel jour aujourd'hui? Je sais même plus. On est mercredi, mercredi, d'accord. Lundi, il sera à la carte. Lundi à la carte. Très bien. Donc, si vous êtes dans le Haut-Rhin, rendez-vous lundi ou chez Légumes et moi. Chez Légumes et moi. Attention parce que le téléphone va sonner dans 5 minutes. Hein. Allez. Bon courage dans ce concours. Merci. Vous pouvez applaudir Sébastien, s'il vous plaît. Christopher. Alors, Christopher, c'est aussi une histoire de famille. Je ne vais pas les faire voilà, arriver derrière la plancha parce qu'on ne les verrait pas, mais voilà, il y a les deux petites. Si elles sont pas timides, hein. Elles sont un peu timides. Qui sont ici, non, mais c'est surtout dangereux avec la plancha, je ne voudrais pas risquer. Là aussi, toute la famille a été embarquée pour la construction du burger. C'est ça. En fait, elles viennent depuis la première année, en fait. Et c'est devenu un petit peu... Et donc elles savent qu'au mois de mars, il y a la Coupe de France du burger, il faut c'est la sortie de l'année. C'est ça, c'est la sortie. Ouais. Parfait. En plus, papa a promis d'aller à Disneyland demain, et puis on ira à Disney. Génial. Regardez, le burger, il est là. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, je vais juste, avant de parler du burger, qu'on regarde la planche de présentation. Je la mets dans le bon sens pour la caméra. On a effectivement donc l'esprit du bœuf qui est là. On a regardé, hop là, ici là, Coupe de France du burger by Socopa. Donc il y a eu on a réfléchi aussi là. On a réfléchi, ouais. Ouais. On a réfléchi. C'est mon beau-frère qui nous a fait ça et franchement, ouais, je suis fier de lui parce que c'est simple, efficace. Et puis voilà. Bon, alors, et le burger, est-ce qu'il est à la hauteur de ce que tu voulais faire? C'est ce que je voulais faire depuis le début, en espérant que ça va plaire, parce que c'est vraiment un goût unique qu'on ne trouve pas, en fait. Oui. Donc, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et puis, si ça casse, on est là l'année prochaine. Qu'est-ce qui va faire le goût unique parmi tout ce que tu as mis à l'intérieur? Le Stilton fermier au chocolat chili. Je pense que ça va vraiment rapporter un goût sur mesure. D'accord. Mélangé avec le guacamole, avec les poivrons flambés à la tequila, le steak façon chimichurri, on a une sauce texane façon bouillon de bœuf. Un truc bien mexicain, quoi. Donc c'est un risque. C'est un risque. Ça passe ou ça casse. Après, il faut prendre des risques dans la vie. Oui, mais vous êtes plusieurs à avoir pris des risques dans cette compétition. C'est là aussi pour, évidemment, laisser apparaître et transparaître toute votre créativité. Le pain, on parlait tout à l'heure avec Joël, qui est meilleur ouvrier de France boulanger, de la particularité de créer du pain avec des boulangers. C'est ce que tu as fait, hein? C'est ça. C'est mon boulanger avec qui je travaille depuis 2 ans maintenant, en fait. À l'ouverture de mon food truck, j'ai commencé à travailler avec lui et on est parti sur un pain comme ça parce que c'est un boulanger, quoi. Chacun son métier. D'accord. Moi, je suis cuisinier, les boulangers, c'est des boulangers. Est-ce que ce burger se retrouverait à la carte de ton food truck? Oui, au mois d'avril, c'est déjà prévu. Au mois d'avril? Ouais. Rappelle-nous où est-ce que tu es, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, je suis dans la Meuse, je suis surtout dans les coins de Saint-Miel, Commercy, toutes ces zones-là, en fait. Je travaille tous les soirs. Et puis, voilà, c'est super, quoi. Bon, écoute, bonne chance en tout cas, et on espère l'accession à la finale nationale peut-être tout à l'heure. Merci beaucoup, Christopher, et merci de ta fidélité au travers de ce concours aussi. C'est important. Samuel, je reviens vers Samuel. On va se rapprocher de ton burger. Il est là. Voilà, le burger, il est là. On va le présenter à celles et ceux qui sont connectés sur les réseaux et au public qui va le découvrir dans quelques instants sur grand écran. Du coup, alors Samuel, tu peux nous rappeler un mélange de saveurs, c'est ça? Et je vois qu'il y a Il y a différentes textures. Là, ce que tu vois ici, c'est de la moelle de bœuf que j'ai pochée. Au milieu, oui. Il y en a également à l'intérieur. Super. Que j'ai relevé avec de la fleur de sel de Guérande. Il y a de la queue de bœuf confite. Il y a un fromage local de chez nous qui s'appelle le Joliron, de la ferme du Vinage. Oh. Un pain de la boulangerie Brié, une boulangerie à côté de chez moi, avec qui je bosse depuis 10 ans. Et après, il y a quelques herbes et une maillot bien corsée. Le choix de la viande, c'est porté sur quelle variété? Quel type? La blonde l'Aubrac. L'Aubrac, d'accord. Pour toi, c'est la meilleure. Pourquoi elle est... J'aime bien travailler les races rustiques. Oui. C'est une race à viande qui a failli disparaître il y a pas mal de temps. Donc j'aime bien les produits qui ont une histoire. Et alors, toi, ton histoire par rapport au concours, elle m'intéresse. Comment est-ce que tu as vécu les autres sélections? Et est-ce qu'il y a eu des retombées sans forcément... Alors, parce que sans avoir accédé à la finale nationale, est-ce qu'il y a eu des retombées de ton côté? Bien sûr, ouais, on a une plus grande affluence, on parle de nous, donc c'est toujours bien quand on parle de soi. Bien sûr. Et surtout, ce que j'ai envie de mettre en avant à chaque fois, c'est, je viens pas tout seul, mais avec les artisans avec lesquels je bosse aussi, on parle du boulanger, du fermier, et c'est ça qui est aussi important. Super, merci beaucoup en tout cas pour cette belle composition, cette belle présentation. On croise les doigts pour la finale nationale. Merci beaucoup Samuel. Je me rapproche de Damien qui participe pour la première fois à ce concours. On va se rapprocher du 587. Le voici.
Il a eu le temps de partir. Il a eu le temps de partir. Alors oui, alors j'étais assez surpris tout à l'heure en voyant le dressage, mais on peut le manger à deux. On peut le manger tout seul aussi, hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais ça reflète toute la gourmandise de l'Alsace. C'est ce qu'on voulait faire. Alors en tout cas, quand on voit cette image là sur les écrans, on a envie de croquer, on a envie de le manger, on a envie de goûter cette viande. Elle est quoi? Elle est saignante, elle est bleue la viande, elle est comment? Là, on est sur une viande qui est entre le saignant et le à point. Très bien. Le pain, il est particulier aussi, c'est ça? Tu peux nous rappeler? Ce pain, c'est toi qui l'as fait. À la différence d'autres candidats qui se sont alliés à des boulangers, là, c'est toi qui l'as composé. C'est vrai que généralement, pour le traiteur, on fait fonctionner notre boulanger parce qu'on a à cœur aussi de faire travailler les artisans. Bien sûr. Mais pour le concours, j'avais vraiment l'envie de réaliser quelque chose à 100% moi-même, 100% maison. Et c'est vrai que ce pain Malicette, donc tigré à la moelle, c'était un peu particulier à réaliser. C'est une vraie technique boulangère, l'appareil à tigrer. Donc c'est vrai qu'après, en maîtrise, c'était quelque chose d'intéressant pour moi. Chef de cuisine dans le Bas-Rhin, c'est ça. Est-ce que ce burger est un burger que tu proposes déjà à tes clients ou pas encore? Alors j'ai beaucoup de demandes de gens qui veulent justement le goûter, qui ont envie de croquer dedans, un peu comme vous. Donc on réfléchit à effectivement le commercialiser, mais pour l'instant, on n'en produit pas. Produit pas, mais ça pourrait ne pas tarder. Effectivement. Si la demande est là, il faut combien de temps pour le dresser Là, on a 25 minutes, c'est un concours, il y en avait 4 à faire. Mais à la commande, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement? Oui, c'est quelque chose, une fois que tous les éléments sont prêts, ça peut être monté facilement en 12 minutes maximum. Super. Écoute, bonne chance pour ta première participation. Merci. Damien, dans ce concours. C'est la première participation aussi pour Kevin. Et on va voir le burger qu'il a travaillé, Kevin. Là aussi, avec un pain qui est assez particulier, qui a été travaillé. Je te laisse nous en parler. C'est un buns façon pain au lait. Dedans, on a incorporé des cubes de bœuf séché Angus. Oui. Pour au-dessus, c'est un appareil à tigrer au paprika fumé. Très bien. Alors, on voit effectivement qu'il y a pas mal de couleurs. La viande que tu as choisie pour ce burger, c'est quoi comme variété? Quel type? J'ai pris des steaks hachés de race charolaise et le tartare de bœuf au couteau de race charolaise également. Il y a 2 viandes dans mon tartare. Tout comme Damien, c'est la première fois que tu participes à ce concours. Comment est-ce que tu en as entendu parler? Comment est-ce qu'on est venu l'idée de participer à moi, c'était sur les réseaux sociaux. Après, c'est ma première finale, mais j'avais déjà participé en 2021 et je n'étais pas accédé en finale. Ouais. C'était vraiment pendant la période post-Covid pour continuer à travailler alors que les restaurants étaient fermés. J'avais participé en 2021 et j'ai récidivé et puis voilà, on est là. Bon, donc tu connais un peu les codes et les règles de ce concours. Ça, c'est un burger qui peut être proposé à la carte. On rappelle que tu es chef de cuisine au Délice dans le Jura, c'est ça? Ça, c'était à l'époque d'inscription. Maintenant, ça a changé. Ça a changé, alors. Maintenant, il est où maintenant, le petit, alors? Et les épicuriens, mon Il est là, les épicuriens. C'est le chef qui est là, le boss? C'est ça, c'est mon associé. L'associé, bien sûr, il y a là. Ah bah oui, en plus, il y a la casquette. Il y a la casquette. On avait des histoires de famille tout à l'heure pour participer à ce concours. Là, c'est une histoire d'associés aussi ou pas? Comment vous bossez tous les deux? Exactement, on est fraîchement associés. Et puis là, donc, du coup, on va partir sur les routes avec le food truck pour lancer tout ça. Donc la nomination de Kevin à la finale cette année tombe à merveille. Donc les épicuriens, je me rattrape, parce qu'effectivement il y a eu un changement. Oui, mais ça va vite dans la restauration aussi. Et où est-ce qu'on retrouve le food truck alors concrètement? On le retrouve sur Dole et ses alentours. C'est une ville dans le Jura. Une ville dans le Jura. Exactement. Super. Et on pourra le déguster? On pourra le déguster début avril. Début avril. Bon, bonne chance en tout cas. Merci à tous les deux. Vous pouvez applaudir une fois de plus à la fois Kevin et les 4 autres finalistes. On marque une très très courte pause. Il est 11h50. On se retrouve dans quelques instants pour les résultats de la finale Nord-Est. A tout de suite.
Ce qui a fait la différence, la fameuse langue de bœuf travaillée en jerky. Aujourd'hui, je suis à Compiègne, je vais voir le gagnant 2023 de la Coupe de France du burger. C'est vrai, souvent, les mecs qui gagnent un César, ils disent je mettrai le trophée sur ma cheminée. Toi, tu l'as vraiment fait. Exact. Elle est juste là, elle brille. T'as rien lâché, ça fait plusieurs années que tu t'étais présenté. Et exactement, j'ai commencé en 2018 jusqu'à 2023 pour devenir champion de France de burger. Et franchement, il y avait beaucoup d'émotions ce jour-là. J'ai passé un bon paquet de Kleenex, exact. Il faut faire quoi à la base? Bien comprendre le thème, puis après il faut se lancer avec toute sa créativité. Il faut faire de très belles photos de sa réalisation, il faut une recette, pour moi je pense qu'il soit assez simple avec une touche assez personnalisée et puis une belle histoire autour de son burger. Et après, du coup, si vous réussissez à donner envie, vous ferez peut-être partie des 25 qui montent à Paris. Et là, ça se passe en live. Peu importe que vous soyez sélectionné cette année ou une autre année, il faut toujours persister, vous finirez par y arriver. Et je crois que tu es super sollicité aussi depuis. Par des collaborations, notamment dans le domaine de la musique, récemment avec Seth Gecko. La vôtre, le burger champion. Et c'est quelque chose entre le duo de sauce, la langue de bœuf, tout est parfaitement équilibré, c'est une tuerie. C'est vraiment de la vraie cuisine dans un bon burger. Tentez vous aussi, je sais que vous pouvez le faire. Inscrivez-vous à la prochaine Coupe de France du burger.
On va pouvoir y aller dans quelques instants. Je vais demander aux 5 finalistes, aux 5 chefs de me rejoindre, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Je vais demander aux 5 chefs de rejoindre et je suis champion de France du burger 2018. La scène. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toute dernière tendance venue des États-Unis, le Smash Burger, qui va amener un plus à votre carte. C'est un burger avec un très bon goût de grillé. On dit bonjour à 2 champions de France, 3 champions de France que je vois là-bas. Ah, on va les faire venir. À base de steak haché frais que je vais écraser sur une plaque de cuisson à l'aide d'une spatule ou d'une presse à viande. Je vais le laisser 10 secondes tel quel. Erich. Je vais commencer à le smasher. Christophe. Je le laisse cuire 10 secondes. Je vais le retourner. Ah ouais, mais moi je suis vieux maintenant, je parle la mémoire. Comme vous voulez. Voilà, nous sommes de retour ici, porte de Versailles, à l'occasion de l'édition 2024 du Salon Sandwich et Snack Show pour la 9e édition de la Coupe de France du Burger by Socopa. On est très heureux de vous retrouver tout au long de cette journée pour vous faire vivre 5 finales régionales et une grande finale nationale qui aura lieu tout à l'heure à 16h30. C'est donc la 2e finale régionale que vous avez peut-être suivie il y a quelques instants sur les réseaux sociaux. Vous pouvez communiquer et encourager vos finalistes favoris avec le hashtag CFBurger pour Coupe de France du Burger. Je voudrais à la fois remercier toute la presse qui est présente et qui couvre chaque année ce rendez-vous important qui met en lumière l'excellence, le travail des chefs qui se sont investis pendant des semaines et des mois pour nous présenter des compositions inédites. Et puis nous en parlions il y a quelques instants, la collaboration des chefs avec d'autres artisans des métiers de bouche comme les boulangers par exemple. Je vais rejoindre la scène et je vais demander aux 5 finalistes de cette finale nord-est de me rejoindre, s'il vous plaît. Je ne sais pas où ils sont, mais je vais demander à Sébastien, Christopher, Samuel, Damien et Kevin de monter sur scène. Et puis, juste si on peut, on les verra tout à l'heure, mais on a de nombreux champions de France du burger qui sont présents parmi nous. Anthony Verset qui est le président du jury de cette finale nord-est. Mais on a là-bas, oh, j'en vois même un 4e. Il y a Christopher qui est là. Il y a Christopher qui est là. Il y a Nicolas Villaume. Il y a Mathias Carré. Et je vois Brice Morvan. Est-ce que c'est Brice que je vois de dos? Oui, je vois Brice de dos. Je t'ai reconnu de dos, hein, Brice. 4 champions de France du burger. On a le quintet avec Anthony Verset qui est dans la salle de délibération. On vous les présentera tout à l'heure, mais ils sont tous là et on pense aux autres aussi. Je pense à Vincent Bocara, qui, je ne sais pas s'il est là, mais qui passe chaque année, qui a été un des premiers gagnants de la Coupe de France du Burger by Socopa. Est-ce que nos 5 chefs sont là? Ils sont là. On va attendre encore quelques instants la délibération du jury avec les résultats qui ne devraient pas tarder. Tous les finalistes de cette journée repartent avec des cadeaux, une plaque émaillée aux couleurs de la Coupe de France du Burger, un tablier, un sac Coupe de France du Burger, de la visibilité évidemment parce que ça c'est important. C'est ce qui va vous permettre aussi, messieurs, de communiquer sur les réseaux sociaux et communiquer. On l'a vu au travers de certains qui ont déjà fait cette épreuve que bien, le simple fait de participer à un concours comme celui-ci, ça vous amène de la visibilité et de la publicité. Le trophée pour le gagnant de la région, un chèque d'une valeur de 500 €, un lot de cuisine Fischer et un toaster vertical signé Casselin. Je rappelle que Casselin, Fischer et Molinel sont nos 3 partenaires pour ce concours. J'attends donc Anthony Verset qui ne devrait pas tarder maintenant, qui devrait nous rejoindre. Je les ai écoutés tout à l'heure, goûtés, dégustés. Ils ont été surpris par des mélanges de saveurs, de goûts, de matières, de textures. C'est ce qu'il nous dira dans quelques instants. On aura d'ailleurs un premier ressenti avant qu'il nous annonce les résultats. Ce qui me permet, moi, d'en profiter pour vous rappeler qu'il y a aussi un concours dans le concours. Jusqu'à 16h, vous pouvez voter pour le coup de cœur du public. Donc cette fois-ci, c'est vous et vous seul qui désignez parmi 10 burgers présélectionnés le burger qui vous semble le plus appétissant, mais juste sur l'aspect visuel. Vous pouvez vous connecter sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger et vous avez un lien qui vous renvoie directement sur une page pour voter
Sébastien, il y a ton burger, hein, on le disait tout à l'heure, mais ton burger fait partie des 10. Est-ce qu'il y a d'autres burgers qui font partie des 10 parmi vous 4 ? Kevin, il fait partie des... D'accord ? Non ? Samuel, non ? Non ? Christopher, non ? Non, d'accord, très bien. Voilà, on attend les résultats dans quelques instants et puis on passera très très vite parce que le temps file à la troisième finale et on passera ce moment avec des candidats qui nous viennent du sud-ouest. Voilà, on fait monter un peu la pression, on attend encore quelques instants. J'ai en visuel la salle de délibération avec Anthony qui ne devrait pas tarder, accompagné des membres du jury pour vous annoncer qui, parmi les 5 chefs qui sont à mes côtés, participera à la finale nationale qui aura lieu tout à l'heure à partir de 16h30. Je rappelle que Socopa organise ce concours depuis, ça fait 9 ans, 9e édition. Socopa, premier fournisseur de viande pour la restauration en France. Et ce sont près de 6000 hommes et femmes qui sont toutes sur le territoire français avec un maillage, avec 12 ateliers au cœur des régions qui s'attachent à vous proposer des viandes de qualité. Et à l'occasion de ce rendez-vous professionnel, le salon Sandwich et Snack Show Porte de Versailles à Paris, un rendez-vous annuel, toute l'équipe de Socopa est évidemment présente. Je les vois là-bas et je les salue. Voilà, certains sont en rendez-vous, c'est parfait. Est-ce qu'Anthony peut nous rejoindre ? Alors, regardez, on va faire un truc. On va aller les voir. Suivez-moi. Comme ça, c'est plus simple. On va voir ce qui se passe directement dans la salle de délibération. Voilà, les membres du jury. Anthony Verset, est-ce qu'on est prêt ? Alors, et vous osez me dire que oui, ça fait 1 heure que je vous attends, les amis, là. Ben oui, on est prêt. Ben venez, qu'est-ce que vous attendez ? C'est pas possible. Non mais... Quand je vous disais que les deux, les deux, Florian et Anthony, quand ça discute, ça tchatche. Mais en plus, quand il y a les autres membres du jury, c'est compliqué. Allez, on va se mettre là. Anthony vient à mes côtés. Un mot sur comment s'est passé cette étape de dégustation, Anthony. C'était incroyable. C'est vraiment le mot, c'était incroyable. Que ce soit les 5 candidats là, ils nous ont vraiment présenté un niveau de folie. Et ça a été très dur de les départager. Et ils sont vraiment tous au coude à coude en fait. Donc ils peuvent être déjà super fiers d'eux, quoi. Alors, sans laisser présager du résultat, on a des burgers avec des saveurs qui étaient un peu inédites. Je pense au burger de Christopher, je pense au burger de Sébastien aussi, entre autres, parmi tout ce qui a été fait en tout cas. Ça dénote et aucun burger ne ressemble à un autre. C'est exactement ça. C'est même ceux qui sont partis sur des choses peut-être un peu plus simples. Derrière, ils avaient des assaisonnements parfaits, ils avaient des textures aussi super intéressantes. Donc, il y en a qui sont partis dans l'originalité. On a vraiment senti l'originalité, mais sur le reste des burgers, même plus simples, c'était vraiment un coup de plaisir. Frédéric Lebas nous amène l'enveloppe. Responsable marketing. Responsable ou directeur marketing, Frédéric ? Responsable marketing ou directeur marketing ? Directeur marketing. Frédéric, merci d'être là. Allez, l'enveloppe, elle est là. On va vous annoncer la 3e place pour cette finale Nord-Est. Je reprends mes notes. Pour la 3e place de la finale Nord-Est, c'est le Moni Beef. Le Moni Beef, c'est Sébastien qui est 3e. Bravo Sébastien. 2e place. Pour la 2e place de la finale Nord-Est, c'est le Bourguignon. C'est Kevin qui est donc 2e de la finale Nord-Est. Bravo. Tout se joue maintenant entre Christopher, Samuel et Damien. Christopher, Samuel et Damien, ils sont au centre du quintet que vous voyez sur votre image. Il y en a un qui accède donc à la finale nationale tout à l'heure à 16h30. Les 2 autres n'auront pas démérité quoi qu'il arrive. Il faut un gagnant, un lauréat. Le gagnant de la finale Nord-Est est le Vaquero. C'est Christopher! Christopher qui participe cette année pour la 3e fois à la Coupe de France du Burger et qui accède donc à la finale.
national. Félicitations. Il y a le trophée, Christopher. Le trophée et... voilà, comme ça. Un petit mot. Ben écoutez, je suis super content. C'est 3 ans de travail et ça finit par payer. On la tient enfin dans nos mains. Je pense que mes filles sont super contents. Et puis je vous donne rendez-vous à 16h30 pour la finale. On va représenter la région Nord-Est comme il faut. Bravo. On peut applaudir également Samuel, Damien, Christopher, Sébastien et Kevin, donc les 5 finalistes de cette région Nord-Est. Merci à tous. On se retrouve dans 10 minutes, moins de 10 minutes maintenant, pour la finale Sud-Ouest. A tout de suite pour suivre la Coupe de France du Burger by Socopa, édition 2024. C'est la 9e édition. A tout de suite. Bravo. Super.